Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous retrouver dans cette émission Un mot pour ta vie. Ça continue de nous faire du bien. Voilà, on reprend le courage à petit fait, petit à petit, on est en train d'avancer avec les seigneurs. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces instants. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Glorifie le nom de Jésus en ces jours. Tout ce que nous allons dire, amplifie cela pour que nos cœurs soient réchauffés. Donne-nous la capacité de le mettre en pratique au nom suprême de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un jour, le maître était en train d'enseigner ses disciples. Jésus a dit à ses disciples, le vrai disciple, c'est lui qui m'appartient vraiment. Il n'est pas celui qui écoute seulement la parole, mais c'est lui qui s'efforce de mettre cette parole en pratique. Nous écoutons tous la parole. Nous avons tous besoin d'une nouvelle révélation. Quand le pasteur, l'apôtre, l'évêque, je ne sais pas qui, en train de prêcher, nous crions, nous disons Réma, Amen, je reçois. Mais en fait, le problème ne s'arrête pas au niveau de recevoir. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole que tu reçois? C'est ça mon problème. Je ne suis pas influencé par les gens qui reçoivent seulement. Je suis influencé, je suis impacté plus par des personnes qui ont décidé de mettre en pratique la parole qu'ils ont reçue. Ils ont reçu quelque chose, ils disent non, je ne veux pas mettre tout ce que j'ai reçu dans le placard, tout le conseil que je reçois, toutes les émissions que je suis depuis que ce concept a commencé. On nous parle de choses, de nouvelles choses. Chaque semaine, on est là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Nous devons être assez courageux, assez capables pour la mettre en pratique. Seulement en mettant en pratique cette parole, nous verrons la transformation. Sans la mise en pratique de cette parole, il n'y aura pas la transformation. Nous allons rester seulement des bébés spirituels de génération en génération. Cela n'intéresse personne. Nous avons droit d'évoluer, d'avancer, d'atteindre d'autres objectifs avec le Seigneur. Vous savez, dans cette vie, si vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas courageuse, comme on avait dit récemment, de prendre vos responsabilités à deux mains. Les gens peuvent s'en profiter de vous. Nous sommes dans un monde où la pitié n'est pas la monnaie courante. Les gens sont tellement dans leur masque, les gens sont tellement des hypocrites. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas le cerner, tu ne peux pas le calibrer. Les gens sont tellement hypocrites. Les gens se cachent derrière le masque. Les gens jouent de rôle dans ce monde. Et tu dois être capable, tu dois être assez courageux. Quand certaines choses ne t'arrangent pas, savoir dire non. Vous savez, c'est aussi quelque chose qui prouve que cette personne est en train de grandir, cette personne est en train de mûrir. Des fois, vous acceptez, des fois, tu acceptes quelque chose qui ne t'arrange pas, au nom de l'amour, au nom de l'humilité. Il ne faut jamais confondre la lâcheté et l'humilité. Il ne faut jamais confondre la peur et l'humilité. Beaucoup de personnes acceptent certaines choses parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être sanctionnés. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur de se faire passer pour de méchants. Non, une personne qui comprend réellement son utilité, sa mission de vie, qui comprend réellement son rôle à jouer sur la terre, il ne peut pas se laisser influencer par certaines choses qui ne l'arrangent pas. Tu dois être assez courageux, assez courageuse pour dire non quand les choses ne t'arrangent pas. Quelqu'un a dit, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est pas servi. Ça doit rester dans notre tête. Cette émission n'est pas là pour cajoler. Nous ne sommes pas là pour bercer. Nous avons besoin d'évoluer. Et nous voyons beaucoup de personnes qui acceptent certaines choses. On te demande un service, tu acceptes. Nous, on dit, oh non, il a accepté, ah, tranquille, vraiment, franchement, il est humble, il est obéissant, il est ceci. On va t'étiqueter comme on veut. Mais en soi, quand tu rentres en soi-même, tu sais que ce que tu as accepté, ça ne t'arrange pas.
Tu dois être capable. Si tu veux accomplir la mission de Dieu, tu dois être capable de dire non sur certaines choses qui ne t'arrangent pas. Si on accepte tout et n'importe quoi, on risquerait d'aller à côté du plan que le ciel a déterminé pour nous. Frères et sœurs, l'heure est venue pour nous. L'heure est venue pour toi. L'heure est venue pour que nous puissions comprendre ces choses. Pour que nous puissions comprendre ces choses et marcher dans toute conscience. Marcher dans toute conscience. Des fois, nous luttons envers nous-mêmes. Nous luttons avec nous-mêmes, pardon. Nous luttons avec cette voix qui nous fait toujours douter. On veut avancer, mais il y a une voix qui nous fait toujours douter. Une voix qui nous dit, non, tu n'arriverais pas. Non, tu n'accomplirais rien. Ah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois pas, beaucoup de personnes sont déjà là. Beaucoup de personnes ont commencé avant toi. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Et toi, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? J'aimerais dire à une personne, le vrai combat, la vraie bataille ne se passe pas avec tes ennemis extérieurs. Le vrai combat, la vraie bataille se passe en toi. C'est au-dedans de toi que tout ça se joue. C'est au-dedans de toi que tu es accablé. C'est au-dedans de toi que tu es terrifié. Très souvent, la peur qu'on a là, c'est les illusions que nous-mêmes nous avons constituées. Nous-mêmes nous avons construit. Déjà, tu n'as même pas commencé quelque chose, tu envisages déjà le pire. Tu vois déjà comment tu vas finir. Tu vois déjà ton échec. Et cette peur te paralyse. Beaucoup de personnes sont en train d'être paralysées. Ils ont des projets, des plans. Mais quand ils regardent la grandeur de leur projet, ça leur vide le courage. Ils n'ont plus le courage. Nous devons être capables d'affronter sa peur. Tu dois être capable d'affronter ta peur. Durant cette année, sois capable d'affronter ta peur. Je sais que ça te fait trembler. Je sais que cela t'empêche d'aller de l'avant. Je sais, quand tu regardes certaines choses, tu dis, est-ce que moi je suis capable? Oui, tu es capable. Vous savez, dans ce monde, je dis toujours aux gens, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Peu importe votre situation aujourd'hui, peu importe sa situation aujourd'hui, tout peut basculer du jour au lendemain. Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un, tu ne connais pas la destinée de quelqu'un. Personne connaissait la destinée de Jephthé. Si les gens connaissaient la destinée de Jephthé, on ne pouvait même pas le chasser. On ne pouvait même pas le traiter comme l'enfant de la prostituée. On ne pouvait même pas le mettre en dehors de la maison. On ne pouvait même pas l'exclure de l'héritage. Personne connaît ta destinée. Alors, tu dois prendre ton courage à deux mains. De dire que si moi je ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne fais pas, personne ne va faire à ta place. Si tu n'agis pas, personne agira à ta place. C'est comme si on présente la nourriture là sur la table. Toi, tu décides de ne pas manger. Personne ne viendra pour mettre la nourriture dans ta bouche. Tu dois être assez responsable de prendre et de manger. Sache-le très bien. Dieu nous a tous donné l'opportunité. C'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous d'aller de l'avant. Le courage, le courage, le courage. Sois courageux. Ce n'est pas le courage que les gens en pensent. On dit que moi, je suis courageux parce que je me lève le matin, seulement je veux aller travailler pour quelqu'un, je gagne mon salaire et tu te définis comme un homme courageux. Non, au-delà de ça, tu dois être courageux pour travailler sur ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce qui est en toi, ça doit être visible. Ce qui est en toi, ça doit se manifester. C'est pourquoi quand tu lis Romains chapitre 8, verset 19, ce verset m'a toujours révolutionné. Là où la Bible en parle. Que la création est en train de soupirer de la douleur d'enfantement. La création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. La création, elle est soumise à la vanité. Mais elle espère qu'un jour, elle peut être libérée de cette vanité pour participer à la gloire du Fils de Dieu. Tu y es ce fils-là, tu es cette fille d'alliance que la création attend. Tu dois te révéler, tu dois te manifester. Mais pour te manifester, tu dois être assez courageux d'aller vers l'inconnu, d'affronter le destin, de relever le défi. Et le Seigneur est avec toi. Sache-le très bien. Quand toi tu dis Dieu, je m'attends à toi, Dieu te regarde et dit, moi aussi je compte sur toi. C'est à toi d'agir.
La création attend ta révélation. La création veut être délivrée par toi. Tu es cette personne qui délivrera la création de la vanité. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent. Durant cette année, je prie que tu sois rempli du courage, que tu sois rempli de la détermination, comme Moïse, comme Josué, comme David. Quand les autres reculent en arrière, toi, tu décides d'avancer, car tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois croire en soi comme personne ne croit en toi. Je n'ai pas besoin que tout le monde croie en moi. Je suis la première personne qui croit en moi comme pas possible. Et je ne peux jamais me décevoir. Je resterai honnête envers moi-même. Tu dois faire cela pour ta vie. Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent. Que cette année t'apporte la paix, l'abondance, la lumière au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous bénissons cette plateforme. Nous bénissons cette émission. Que cette émission traverse les frontières, va au-delà de toute imagination. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.